You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays, I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot. Hey, salut la team, j'espère que tu vas bien. C'est Mathéo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est parti. Aujourd'hui on va parler de mon opération de mon genou parce qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions de Mathéo, est-ce que ça va? Mathéo, est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça s'est bien passé? Tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo YouTube à ce sujet-là. Ça peut peut-être répondre à vos questions et au moins je vous dirai ce qu'il en est, clairement. Bien sûr, c'est une opération qui a strictement rien à voir avec mon parcours de transition. Qu'est-ce qu'il a ce fameux genou? Il faut savoir qu'au début, c'était les deux genoux qui étaient impactés au niveau de la douleur et tout ça. Et avec les séances de kiné, le genou gauche a commencé à s'améliorer et depuis, j'ai plus du tout mal au niveau du genou gauche. Mais le droit a persisté et n'a pas voulu se soigner avec les séances de kiné. Et là, j'ai pas eu le choix de me faire opérer, sinon je risquerais d'avoir de l'arthrose bien plus tard. Et pour moi, c'était hors de question que j'en ai. Et j'ai fait le nécessaire pour améliorer tout cela. J'ai attendu quelques mois parce que j'avais une date d'opération de prévue, mais à cause du confinement et du Covid, ça a été annulé. Et du coup, ma deuxième date est arrivée et c'était prévu pour le 2 février 2021. Aujourd'hui, je suis bien opéré de mon genou, mais je dois être à l'hôpital à 8 h du matin. Le 30 janvier 2021, j'ai effectué également mon test PCR, le test du Covid. Je stressais énormément parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça faisait mal, que c'était plus gênant qu'autre chose. Et du coup, moi, ça me faisait stresser le fait qu'on me dise ça. Le jour du test est arrivé et j'ai trouvé ça beaucoup plus gênant qu'autre chose, mais en soi au niveau de la narine gauche j'ai dû le stopper à un moment parce que c'était pas supportable pour moi qu'il aille beaucoup plus loin. Et du coup voilà, donc ne vous en faites pas tout à flanc ou je ne sais quoi, c'est juste gênant, ça fait pas trop mal, donc ça va. Moi personnellement j'ai eu plus de gêne qu'autre chose. Le 2 février est arrivé. Je devais me lever à 6 h du matin exactement, sauf que comme à mon habitude, je me lève pas à 6 h. Je me suis levé à 5h50. Ça fait mal, mais vraiment, sachant que je m'étais couché à minuit 30, un truc comme ça. Donc ça piquait le réveil. Je commence à me préparer, il fallait que je sois à jeun, il fallait que j'ai pris une douche avant de rentrer à la clinique. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Avant de partir, j'ai fait un petit bisou à ma femme. Et après, j'ai fait ma petite méditation habituelle et ma petite lecture. D'ailleurs, en ce moment, je suis sur ce livre-là. Mais je vous en parlerai bien plus tard, si vous en avez envie, bien entendu. J'ai lu et après, je suis parti prendre le bus, béquille, attelle en main et mes bas de contention dans mon sac à dos avec les papiers qui m'ont demandé d'apporter, qui manquaient à mon dossier. Je m'étais trompé, je suis parti dans le pôle de consultation alors qu'il fallait aller à la clinique. Et heureusement pour moi que c'était juste à 2 minutes la clinique. Donc je me suis empressé d'y aller. J'étais un peu à la bourre parce qu'il fallait prendre énormément de temps pour faire le signalement de mon arrivée. Enfin tout ça pour la première accueil. On m'a demandé de monter au 2e étage pour donner les papiers qu'il fallait donner pour recompléter bien correctement mon dossier, chose que j'ai fait.
J'ai attendu quelques minutes. L'infirmière m'a dit qu'il fallait que j'attende devant une porte. Ils appelaient ça le vestiaire. Donc du coup, il fallait que j'attende dans le vestiaire numéro 2. On m'ouvre. Et de là, on me dit de me mettre à poil. Ouais. Déjà, là, niveau gênance, on peut pas faire mieux. C'est vraiment au max. Du coup, bah, j'exécute ce qu'on me dit sans rechigner. Parce que c'est pour mon bien. On commence à me prêter un genre de chemise, vous savez, là où on voit les fesses, sauf que là, moi j'ai eu de la chance, on voyait pas mes fesses parce que je pouvais faire le nœud à partir du ventre, donc ça c'est cool. On m'a prêté une charlotte, vous savez, les genres de charlotte bien fines là que certains cuisiniers ils ont. On m'a prêté également des chaussettes et une culotte aussi parce que j'avais pas le droit de porter mon binder ni de porter mon boxer. C'était hyper grand cette culotte, je m'en rappellerai toute ma vie. Elle faisait le triple de ma taille, c'était abusé. J'ai commencé à être placé sur un lit. Ils ont commencé à me faire une échographie encore une fois de mon genou. Et après, bah, prise de sang. Et ensuite, le truc qui m'a fait bien souffrir sa bouche, c'était la perfusion. Ah, toute ma vie, cette perfusion, je m'en souviendrai. Franchement, ça fait mal. Et je crois que j'ai même encore la trace. On ne peut pas la voir parce que là, ça commence à partir. Mais en soi, ça commençait à faire un petit bleu. Et ça m'a fait ultra mal. Avant l'opération et après l'opération, j'ai eu mal au poignet tout du long. C'était abusé. J'ai attendu encore et encore. En fait, le plus long, c'était surtout l'attente qui a eu. Je sais pas combien de temps j'ai attendu. Je crois que je suis arrivé au bloc à midi, un truc comme ça, 11h30 midi, je peux pas vous dire, je sais pas exactement. Et là, je suis emmené au bloc. J'ai demandé à faire une anesthésie générale, je crois que ça s'appelle comme ça. On commence à me mettre le masque et 2-3 minutes après, plus de Mathéo, je dormais, j'étais KO. Vraiment. Je suis sorti pour aller dans la salle de réveil. J'entendais l'infirmière qui arrêtait pas de dire mon nom de famille à plusieurs reprises parce qu'il fallait que je sois éveillé. Et c'était grave compliqué. Même avant d'aller dans la chambre, je somnolais. C'était chaud. La vie de moi, c'est... Oh, j'ai galéré de fou. Et du coup, bah... Après que je sois bien réveillé, on m'emmène dans la chambre, on commence à me proposer de quoi manger, de quoi boire. Et là, bah, je mange, j'envoie quelques messages, j'appelle parce que tout le monde s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles. Tout va bien, je fais le con comme à mon habitude. Comme je dis, si je dis des bêtises, c'est que tout va bien. Si j'en dis pas, c'est que ça va pas. Je devais attendre l'arrivée de l'infirmière, du chirurgien et de la kiné avant de pouvoir partir chez moi. J'ai demandé également à l'infirmière que j'avais demandé à me faire emmener à la maison. Donc par un VSL, un genre de taxi si tu préfères. Et là, bah, la kiné arrive, elle commence à m'apprendre à marcher avec des béquilles et l'attelle qui a été mise. Mais comme tu peux le voir sur ma miniature, mon pied, enfin ma jambe du moins, était dans cet état-là. Il y avait un gros bandage, on aurait dit un saucisson ma jambe, c'était abusé. Et ça m'a soulagé quand ils ont commencé à enlever le bandage parce que j'avais grave chaud aussi. Même si là en ce moment j'ai toujours autant chaud avec la telle. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le chirurgien est venu m'expliquer 2-3 choses aussi. M'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait, tout ça. Sauf que j'ai quasiment rien retenu parce que j'avais trop la tête dans le gaz et du coup bah
je somnolais à moitié, c'était compliqué. Puis l'infirmier est passé aussi, tout le monde est passé et j'ai commencé à pouvoir m'habiller, à me préparer et je suis parti avec le chauffeur qui m'a semblé désagréable au passage. Je suis en bas de chez moi, il était 18h30, 19h, un truc comme ça. Ma soeur qui vient m'aider à prendre mes affaires parce qu'avec les béquilles c'était compliqué d'avoir les papiers, le sac à dos en plus, c'était la merde. Donc heureusement que ma soeur, ma femme et mon père sont là, même ma nièce qui m'aide. Donc j'ai de la chance de ce côté là. Le 3 débute les injections pour éviter d'avoir des problèmes au niveau du sang par rapport à l'opération de mon genou. Et ça pendant 15 jours. Moi je pensais que ça allait me faire beaucoup plus mal en soi comparé à les injections de testostérone et pas du tout. Franchement l'aiguille elle est bien plus fine que celle de la testostérone. Et puis aussi il faut se le dire, au niveau de la testostérone il y a de l'huile de ricin, donc c'est un peu normal, je pense que ça me fasse beaucoup plus mal que les injections par rapport au genou. Là le 3 et le 4 au niveau de la douleur c'était plutôt assez intense, c'était pas supportable. J'ai 1 tonne de médoc à prendre aussi. En plus de ça j'ai des cachets par rapport à mon acné sévère à prendre, donc bonne masse de médoc. Le 4, le 5, le 6, le 7, la douleur commence à aller un petit peu mieux. Ça me fait mal, mais moins qu'au début. Donc c'est déjà ça. La douche, c'est un peu compliqué pour moi, mais je réussis toujours à la prendre, donc c'est génial. Je dois porter des bas de contention, mon attelle avec les béquilles en plus pendant 1 mois. Oui, pendant 1 mois. J'ai rendez-vous de nouveau avec le chirurgien pour faire le point le 17 mars. Depuis ma sortie, j'ai l'impression que je fais que de dormir. Je suis ultra fatigué. J'essaye de me déplacer un peu dans mon appartement, histoire de ne pas rester que immobile, parce que moi au bout d'un moment ça commence à me saouler. Parce que je suis quelqu'un qui aime faire les choses par moi-même et dépendre de tout le monde, c'est un peu embêtant, mais bon, là j'ai pas le choix. J'ai commencé les séances de kiné également le 4 février. Là pour l'instant c'est plutôt assez tranquille, elle me fait pas trop forcer. Elle m'a appris aussi un autre moyen de comment apprendre à marcher avec les béquilles. C'est la toute première fois de ma vie que j'en ai, donc du coup j'ai pas l'habitude. Et puis voilà, j'ai plus rien d'autre à vous dire. Franchement, j'ai fait le tour pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur mon compte TikTok que je mettrai ici, bien sûr. Après, vous n'êtes pas obligé également de vous abonner, de liker ou je ne sais quoi. Je vous mettrai aussi ici mon compte Instagram. Il y a aussi toutes les informations en bio. Si tu as envie, fais-toi plaisir. Après, tu n'es pas obligé, je le répète. J'ai d'ailleurs fait une photo de l'état de mon genou avec les cicatrices. D'ailleurs, au 18e jour post-opératoire, je dois me faire enlever des agrafes parce qu'ils m'ont mis des agrafes. Donc voilà, j'ai un peu peur, mais bon, j'aurais pas le choix de passer par cette étape si je veux bien guérir. Bref, sinon prenez soin de vous, faites attention à vous, paix et amour, c'est important de nos jours, et gros bisous la famille. Salut.